Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo non pas gameplay mais plutôt découverte d'un nouveau champion. Bon allez, je vous avoue que c'est plutôt un nouveau perso imaginé par une personne de la communauté. J'ai déjà fait ça avec Perplexio il y a maintenant quelques mois et j'ai eu énormément de bons retours, alors merci du fond du cœur. C'est d'ailleurs la même personne qui a fait le concept de la championne que je vais vous montrer. Je mettrai toutes ces informations dans la description, c'est un artiste extrêmement talentueux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente rentrée des classes, si vous êtes concernés bien sûr. Et je voulais aussi une fois de plus vous remercier pour tout l'amour et le soutien que vous m'apportez. La chaîne elle augmente relativement rapidement et le rêve des 10 000 abonnés est toujours possible si je me donne à fond. J'espère que vous allez continuer à me suivre encore longtemps. Passons maintenant aux choses sérieuses. Je vous présente Roxy, The Army of One. Le concept il a été réalisé par Alexis Pflaum, c'est lui qui a fait Perplexio ou encore le skin de Liane et Grover dans le Battle Pass de janvier 2020. Cette vidéo elle va être séparée en 3 parties. On va d'abord commencer par parler du lore du champion, on ira ensuite voir ses compétences et on terminera par ses talents et ses cartes de deck. Comme je viens de vous dire, avant de parler de ses compétences, on va faire un petit point sur le lore. Je vais vous résumer et vous traduire ça, mais vous pouvez lire par vous-même si vous voulez plus de détails. Roxy vient de la nation de Volarus qui, depuis des siècles, est en guerre dans une recherche constante de pouvoir et de richesse pour créer un grand empire. Vivre à travers la victoire est le slogan de cette nation. De nombreux citoyens ont décidé de rejoindre les rangs de l'armée avec un arsenal d'armes tactiques encore jamais réalisé auparavant. Il s'agit d'armes capables de décharge de particules de haute énergie pour tout détruire sur le champ de bataille. Cette légion est dirigée par le maréchal Magnus Dedra qui est un exemple pour tout le peuple. Il veut montrer la puissance de sa nation et guider sa descendance dans son idéologie, et tout particulièrement sa fille, Roxy. Le peuple a toujours admiré Roxy, et c'est ce qui la rend heureuse. Une vie d'influence, de luxure, et elle a cependant un gros poids sur ses épaules pour l'avenir de son peuple. Elle a toujours voulu rendre son père fier d'elle. À 12 ans, elle a demandé à son père de mener l'armée dans une expédition du continent sud. Après un succès écrasant, Roxy ne jurait que par le combat. Sa vie ne dépendait que de ça. Elle se mit donc à étudier l'art de la guerre et toutes les techniques possibles dans les différents ouvrages qu'elle trouva. Elle se fit un nom à travers les continents, notamment grâce à l'opération où elle accompagnait le 505e régiment pour l'opération Steel Typhoon, où elle décima à elle toute seule ses adversaires. Ses ennemis qui étaient en guerre avec son peuple depuis maintenant plus de 20 ans ont décidé de se rendre. Son père lui remettra ainsi la plus haute distinction possible, quelque chose qui n'était encore jamais arrivé, surtout à cet âge. Avec la plus grande armée, Dedra continua son ascension grâce à sa fille en s'imposant comme la plus grande armée de tous les temps. Il a réussi à forger ce qu'il souhaitait. Quelques années plus tard, Volarus a vu une nouvelle opportunité d'étendre sa domination. Un nouveau matériel du nom de Ionomancy a été découvert, permettant de l'utiliser pour créer des nouvelles armes bien plus puissantes et dangereuses. Le magistrat, qui n'a jamais été hostile envers Volarus, a cependant refusé de partager ses ressources avec eux. L'empereur a donc conclu un pacte avec le magistrat. En échange de les aider à repousser la résistance, ils pourront obtenir ce matériel. Dedra savait que le magistrat n'avait pas besoin d'aide, mais à sa grande surprise, les deux camps décidèrent de former une alliance pour le moment. Roxy insista pour que ceci ait lieu, qu'elle puisse ainsi continuer sa domination et son expansion dans le monde. Pour elle, son père et son peuple. Et ben, ça c'est du lore, hein. Vous en pensez quoi? J'aime beaucoup l'originalité, ça raccroche à ce qui se passe dans l'histoire de Paladin, je trouve ça vraiment sympa. On va maintenant passer à la partie qui vous intéresse très probablement le plus, les compétences. Pour commencer, Roxy est un champion dégâts et elle a de base 2100 points de vie. Je dis de base parce que ça peut changer selon le loadout. Alors j'ai pour habitude de les faire dans l'ordre, mais il faut cette fois-ci que je commence par une compétence bien précise puisqu'elle a de l'importance. D'ailleurs, ça risque de vous rappeler un champion. Je le reprécise ici, ces concepts ont plus de 2 ans maintenant, donc il est fort possible de voir des ressemblances avec des champions déjà sortis, ou qu'on aurait pu voir dans un autre jeu par exemple. La compétence Q s'appelle Alternate Arms. Le principe est simple, vous pouvez changer votre bras armé droite ou gauche en fonction de vos envies, et les deux armes auront des mécaniques différentes selon l'auto-attaque ou la compétence utilisée. Une fois que vous avez utilisé la compétence, vous devrez utiliser soit le clic droit, soit le clic gauche pour changer le bras mécanique de votre choix. Et ceci peut être annulé rapidement. Bien sûr, vous l'avez compris, ça ressemble à la mécanique de feu et de glace de Imani. Personnellement, j'aime beaucoup le principe, ce qui manque à Imani, c'est qu'on utilise souvent une stance et pas l'autre, ce qui est bien dommage. Voyons voir si Roxy pourrait être plus efficace qu'elle. Le clic gauche s'appelle Ion Cannon ou Plasma Launcher. Dans le premier cas, il s'agit d'un autocanon qui tire une balle toutes les 0.12 secondes, infligeant 130 points de dégâts. Cette arme est efficace à portée moyenne. Roxy détient une barre de Power Matrix qui se reconnaît un peu comme le clair de lune de Io pour soigner ses alliés. Cette barre se recharge sur la durée, sans tirer par exemple, ou alors avec certaines cartes qu'on pourrait ajouter dans le loadout, mais ça, on y revient plus tard. Et elle permettra d'augmenter les dégâts que vous faites avec votre arme de 50%. Quelques informations supplémentaires nous sont données. L'arme, elle dispose de 30 munitions, elle peut faire des tirs dans la tête, et le rechargement dure 2.5 secondes. Lorsque vous tirez, Roxy, elle est ralentie de 30%. Chaque tir utilise 3% de Power Matrix et vous regagnez 3% de ce passif lorsque vous ne tirez pas. L'arme elle a du damage fall off et le spread est quand même un petit peu important. Comme je vous l'ai dit, on pourrait retrouver des mécaniques déjà présentes et c'est le cas. Elle est cependant un peu changée puisque Io elle utilise ceci pour soigner, Roxy elle l'utilise pour faire plus de dégâts. La seconde version du clic droit, le Plasma Launcher, vous permet d'armer jusqu'à 3 mines qui mettent 2 secondes à s'activer. La cible proche de la mine activée subira 600 points de dégâts, un peu à la manière d'une Viane avec la légendaire du drone qui explose. Une mine met 10 secondes à se générer et elle a un
petit champ d'action. La mine ne focusera plus l'adversaire s'il sort de son champ d'activité. Si un ennemi a déjà été touché par une seconde mine fera 75% de dégâts en moins dans les 5 prochaines secondes, pour éviter que la compétence soit trop forte je pense. À la manière d'un drone de Vivian, les adversaires ont une indication visuelle pour savoir s'il y a une mine à proximité et vous pourrez également voir vous-même où elle se trouve. Personnellement j'aime beaucoup la mécanique du clic gauche et très clairement il va falloir alterner les deux bras pour être efficace, contrairement à une Illimani qui peut jouer que pyromanie en ce moment. Les mines elles vont servir à prendre des positions, éviter que les adversaires se dirigent ici et qu'ils vous rushent, et l'autre arme comme principale pour faire beaucoup de dégâts. Ça commence très bien les amis. Passons maintenant au clic gauche de Roxy qui a également deux versions, Plasma Aegis ou Decelerator Rig. La première version vous sera familière puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'un bouclier devant vous qui absorbera les dégâts et qui vous redonnera de la Power Matrix. Mais ça reste assez différent puisque 30% de votre Power Matrix sera utilisé par seconde pour l'utilisation du bouclier. Assez logique puisque vous allez vous faire tirer dessus, donc si les ennemis vous attaquent, il n'y aura pas de souci pour vous. Parce que vous regagnerez 1% de Power Matrix par 35 points de dégâts subis. Pas très fort en maths, mais par exemple un carreau de Cassie à 600 plus de dégâts, et ben ça va vous redonner pas mal de Power Matrix. Une note importante est que votre bras armé gauche restera utilisable pendant que le bouclier est actif, donc vous pourrez toujours mitrailler sans souci. L'autre version du clic gauche, Decelerator Rig, lance une orbe en face de vous qui ralentira les ennemis touchés de 30% tout en rechargeant votre Power Matrix pendant sa durée. Vous pouvez réactiver votre orbe pour la faire exploser et ceci inflige 500 points de dégâts de zone aux ennemis et ralentissant de 60% pendant une seconde. Voici un peu plus de détails. L'orbe elle a un CD de 13 secondes, elle dure 8 secondes maximum sans que vous l'activiez à nouveau. Vous serez ralenti le temps qu'elle est en jeu. Vous allez récupérer 8% de Power Matrix par ennemi touché et 10% si vous touchez un ennemi lors de l'explosion. L'orbe, elle va disparaître si Roxy meurt. J'aime énormément la mécanique d'un shield qu'il ne faut pas taper sinon ça rend le champion intuable. C'est un peu comme Terminus et son siphon quand on y pense en fait. L'idée de l'orbe elle est excellente, ça permet de faire un bon zoning et quand une boule vous arrive dessus généralement c'est pas bon signe. Je sais pas si c'est spécifié mais elle n'a pas l'air destructible, je trouve ça un petit peu trop fort du coup. Personnellement si je devais changer un truc, eh bien faudrait pouvoir la détruire très rapidement si elle est focus. Parce que si les ennemis peuvent la taper ça va devenir plus balance. La compétence F de Roxy est sa compétence de mouvement et elle s'appelle Jump Jets. Par l'image et le nom, je pense que vous comprenez qu'il s'agit d'un jetpack. Vous pourrez vous propulser dans les airs après un délai de 0.5 secondes et pendant les 5 prochaines secondes ou jusqu'à ce que vous atterrissiez sur le sol ou une plateforme, vous pourrez vous déplacer dans les airs en maintenant la touche de saut pour ainsi prendre de la hauteur et annihiler vos adversaires. Ça ressemble à Drogos, on va pas épiloguer plus longtemps là-dessus. Voici une note additionnelle. Vous pouvez toujours tirer et utiliser vos autres compétences dans les airs. Rien d'autre à dire, une mobilité très intéressante qui colle bien au lore du champion avec toute la mécanique de leur armement et gadgets. On passe maintenant à la compétence ultime de Roxy, le X90 Apocalypse Cannon. Alors non, c'est pas un appareil photo, c'est plutôt un bon gros missile. Roxy elle va combiner ses deux bras armés pour en faire un énorme, ça va prendre environ 1.75 secondes, et par la suite pendant 10 secondes vous pourrez tirer jusqu'à 3 coups, effectuant 1200 points de dégâts aux adversaires, passant à travers tous les ennemis. Le dernier tir lui il fera 2500 points de dégâts. Vous ferez également 300% de dégâts en plus sur les déployables et les boucliers ennemis. Bon j'ai pas trop besoin d'en dire plus, mais ça m'a l'air bien fort tout ça. C'est un peu un ulti de Genos en plus fort, mais si on veut comparer à un autre jeu, ça ressemble beaucoup à Sova dans Valorant. Alors je le répète, le concept a été créé il y a 2 ans maintenant, et Valorant est beaucoup plus jeune, peut-être qu'il y a eu de l'inspiration? Bon, ça m'étonnerait, mais on peut spéculer, non? Voici quelques notes en plus. Vous êtes ralenti de 30% quand vous utilisez cette compétence, et il y a un délai de 1 seconde entre l'armement de l'arme et le tir, et vous ne pouvez pas retirer instantanément. Il faudra attendre environ 0.5 secondes. Le dernier tir applique un léger knockback en plus de toucher l'ennemi. Quand vous n'avez plus de tir, et bien pendant 1.75 secondes, vous ne pourrez pas effectuer d'action. Bah oui, il faut bien du temps pour démonter et récupérer les deux bras mécaniques. Sur le papier, ça me paraît très fort, et ça semble être un bon counter au tank avec leur shield et déployable. Et le dernier tir, il pourra one-shot un flank, un dégât ou un support sans souci si vous visez bien. Je pense qu'en l'état, surtout au niveau de la valeur, ça devrait être touché un petit peu. Et ce qui compte, c'est les valeurs. Alors, qu'est-ce que vous pensez du kit de Roxy? Plutôt intéressant? Plutôt novateur? Ou ça vous branche pas du tout? Et quand je dis branche, je parle pas de Grover. N'hésitez pas à me dire ce que vous changeriez. Maintenant qu'on a fait le tour des compétences, on va passer à la dernière partie qui est la découverte des talents et des cartes du deck. Alors ici, il y a 4 talents car à l'époque où le créateur a fait le concept, chaque champion avait 4 talents. Le premier s'appelle Calculate Warfare. Si un de vos alliés meurt, l'ennemi qui l'a tué est révélé pendant 8 secondes, permettant ainsi de restaurer 8% de votre Power Matrix par coup de votre Ion Cannon sur lui. À la base, c'est 3%. C'est plutôt pas mal parce qu'avec la Power Matrix, vous faites plus de dégâts, c'est vraiment l'essence même du champion, et ben ça va vous permettre tout le temps d'avoir ce passif actif, j'aime beaucoup.
Enfin, tout le temps, faut savoir viser quand même. Le second talent s'appelle Death from Above. Me demande si pour le nom, il y aurait pas une petite inspiration Overwatch. Après, je dis ça, je dis rien. La compétence Jump Jets vous procure 20% de vitesse d'attaque supplémentaire jusqu'à ce que vous atterrissiez. Et en plus de ça, les éliminations réinitialisent le CD de votre jetpack. Je trouve ça extrêmement fort, ça me fait penser un peu à Heavy qui va reset son envol avec un certain loadout après avoir fait un kill. Ça permettrait d'être dans les airs tout le temps en plus de tirer très rapidement. Pas mal pour les joueurs skillés, je pense. Le troisième talent s'appelle Defense Conversion et il permet à votre Plasma Aegis, le shield, de durer 100% plus de temps, mais par contre vous ne pourrez plus tirer pendant son utilisation. Je trouve pas ce talent fifou perso, ça vous permet d'avoir de la tankiness si vous êtes acculé, ouais je veux bien, mais bon ne pas pouvoir tirer c'est pas le bon plan, surtout pour un perso dégâts. Je le trouve pas très correspondant à Roxy pour le coup. Attention, j'aime bien le talent, mais je pense que ça devrait être transposé sur un autre champion, plutôt un tank par exemple. Si je devais en éliminer un, vu qu'il y a 3 talents maintenant, ce serait celui-là. Et enfin on passe à la dernière légendaire qui est ma préférée, Magnetized. Ça ressemble beaucoup à Grover Racine Profonde puisque vos Plasmines appliqueront un enracinement de 1.5 secondes après son explosion aux cibles dans son champ d'action et les mines mettent 2 secondes de moins à se recharger. Du contrôle de foule, c'est toujours bon à prendre et c'est probablement parce que j'aime énormément Grover que c'est mon talent préféré. Bon, il y a résilience pour counter tout ça donc c'est pas non plus broken. Et vous avez un talent favori? Lequel c'est et pourquoi? On va faire un tour très rapide sur les cartes, on voit très souvent la même chose d'un champion à l'autre, à savoir de la réduction de cooldown sur une compétence, plus de points de vie, gain de munitions, et j'en passe encore. On retrouvera aussi des cartes comme Ayo pour restaurer la ressource passive plus vite, ce qui semble très intéressant vu le kit de Roxy. Vu que vous avez les cartes sous les yeux, enfin le texte qui correspond aux cartes, est-ce que vous auriez un deck à me proposer si jamais le champion était disponible sur Paladin? J'aime bien ces petites sessions théorie crafting, faudra que j'en fasse. Bon là je vous avoue que j'ai pas eu le temps pour la vidéo, mais je pense qu'il y a des belles choses à faire. La vidéo touche maintenant à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. J'aime de plus en plus faire des vidéos de ce style où je parle et où on passe un moment ensemble comme ça plus que du gameplay, donc j'espère vous avoir intéressé jusqu'au bout avec ce concept. Perplexio vous avez énormément plu, mais qu'est-ce que vous pensez de Roxy? Moi perso je l'adore, j'aime son character design, j'aime son lore, ses compétences, bref, j'aimerais beaucoup qu'on puisse avoir un champion de ce style en jeu. Encore une fois, merci du fond du cœur pour le soutien que vous m'apportez, vous êtes vraiment les meilleurs. Faites des bisous, et je vous dis à très vite. Ciao ciao.